Bonjour, bonjour, c'est Ditana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous, ça c'est l'essentiel, toujours. Alors aujourd'hui, comme je le dis, je fais des tirages, mais je fais aussi des signes par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui vous fait mal, quelque chose qui vous tracasse. Alors, en principe, ça peut être l'amour, hein. Est-ce qu'une personne vous aime? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle... Voilà. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller sur quelque chose de plus profond. Euh, je voulais aller sur les personnes toxiques. Alors vous allez me dire, mais oui, mais je sais, Litana, si la personne avec qui je suis est toxique. Eh bien, quand on vit une relation et qu'on est dedans, ben, parfois, je peux vous dire qu'on passe à côté. J'ai vécu ce genre de relation toxique, on passe, je pense tous, ou parfois, on ne le sait pas, mais on est dedans. On est dedans, mais on s'en aperçoit même pas. Et à la limite, on culpabilise, on se sent responsable des actions de l'autre. Et souvent, en fin de guidance, et je peux vous le dire, hein, j'arrive à, je le dis à la personne, vous êtes dans une relation toxique. Elle me dit, oui, je me rends compte maintenant. À la fin. À la fin, quand on a fini la guidance, on me dit, oui, je m'en aperçois maintenant. Ce qui n'est pas normal. Alors vous allez me dire, mais pourquoi elle s'aperçoit que maintenant? C'est parce que quand on est amoureux, eh bien, on est tellement dans l'action, on est tellement dans l'amour de l'autre qu'on ne voit plus sa vie. On ne s'appartient plus. L'autre prend de plus en plus de la place. Il prend tellement de la place qu'au final, eh bien nous, notre place, eh bien on la perd. On la perd dans l'autre. On vit que pour l'autre. Et, euh, et ça, beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, n'arrivent plus à reprendre la place qu'il a, ou qu'elle a. Ça, c'est du travail. C'est de lâcher prise. C'est pas forcément de lâcher prise comme on peut le penser, mais c'est lâcher l'autre. C'est de dire, moi, je t'ai donné, maintenant, je vais aussi me concentrer sur moi. Et souvent, je dis aux personnes, à la fin, parce que c'est surtout en guidance privée où je peux donner des conseils, où je peux dire, voilà, ce signe-là, ce signe-là. Parce qu'elle me dit, comment reconnaître quelqu'un est bon? Alors, on me parle, et c'est évidemment, on me dit, il y a un autre nom pour dire que cette personne, elle est toxique. Moi, je préfère dire toxique parce que l'autre nom qu'on emploie, et j'entends beaucoup de femmes me dire, c'est un pervers narcissique, c'est ceci, c'est cela, c'est une maladie, faut pas l'oublier. Moi, je préfère pas aller là-dessus. Parce que, de toute façon, dans le toxique, dans le homme toxique, parfois on ne sait pas s'il est pervers narcissique ou pas, mais en tout cas, on en sait assez pour savoir que la relation, il faut la fuir. Je donne des indices, je donne des petits points là derrière. Alors, il ne faut pas dire parce que vous allez valider un truc que je vais vous dire ça y est, oh là là, il est toxique. Moi-même, alors je vais me dire dedans, je me suis reconnue, je dis, oula, c'est ce que je fais vivre à la personne avec qui je suis. Non, il faut valider, je dirais pas mal de choses. Mais moi, déjà, le premier, je ne peux pas aller plus loin. Rien que dans le premier point, euh, je me serais arrêtée là. Mais j'ai voulu continuer, 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 continuer. Et je pense qu'il y en a un que j'ai oublié. Ah non, je l'ai mis là. Ça va. C'est important celui-là. En fait, avec ça, je me dis que si j'ai pu éclairer ou aider une personne aujourd'hui, tant mieux pour moi. Voilà. Euh, alors, on reste pas dans le côté, comme je le dis, on va revoir si la relation est toxique ou pas. Après, c'est à vous de mettre des mots là-dessus. Si vous avez d'autres pour interagir, pour dire, ben voilà, moi j'ai un petit 11 parce que je veux jusqu'à 10. Si vous avez votre petit 11, 12, 13, ben, c'est bien pour la communauté. Alors, aujourd'hui, alors évidemment, je fais toujours des guidances privées, j'en fais encore, hein, des guidances privées, donc les prix sont à 34 ou à 37 euros, selon si on paye par PayPal. Oui, elles sont, quand je fais une guidance, je la fais complète. Par téléphone, il y a le téléphone, évidemment, mais il y a la vidéo qui va avec, pour expliquer, pour aller au-delà. Je demande 3 questions, mais je ne m'arrête pas à 3 questions, et heureusement, j'essaye que pour vous, quand vous ressortez de chez moi, eh bien, ça soit clair, net et précis. Voilà. Alors, on va commencer par la relation aujourd'hui avec ce petit 1. Est-ce que cette relation est toxique? Déjà, quand une personne, verbalement,
verbalement, elle vous critique, elle vous insulte, elle vous rabaisse. Ou alors elle vous fait des remarques. Alors voilà, pas sympa, mais blessantes, qui vous touchent, mais émotionnelles aussi. Abus verbal ou abus émotionnel qui vont vous toucher, vous faire mal. C'est fait de manière très fin, hein, c'est pas dit comme ça, ouais, t'es ci, ouais, t'es là, non, non. La critique, ça peut se faire à la maison, mais ça peut se faire aussi devant les amis, la famille. Cette personne peut vous critiquer devant beaucoup de personnes. Ça vous rabaisse. Vous avez un sentiment d'être rabaissé. Elle peut vous insulter, cette personne, que ce soit dehors, à l'intérieur ou autre, mais ça peut être un amant, votre mari, ou une amie, un ami. Ça, c'est que déjà là, vous vous dites, il vaut mieux déjà là vous dire c'est pas bon parce que quand on commence, on s'arrête. Il suffit, on prend le doigt là, on prend le poignet, puis après c'est le bras. Alors, petit 2, on va vers le manque de respect. C'est-à-dire le manque de respect, c'est d'aller... Comment je pourrais dire ça? C'est de ne pas respecter vos limites. Ni opinion, ni sentiment ou besoin. Je vais vous donner des petits cas pour que ça soit clair pour certaines personnes, parce que parfois il y a des personnes qui me disent, tu sais, Tana, explique-moi pourquoi, le comment. Alors quand je suis avec vous, qu'on parle, vous et moi, et qu'on est seul à seul, on peut facilement parler de beaucoup de choses. Quand je suis là sur YouTube, je peux donner juste 2 ou 3 petits trucs, mais pour vous éclairer pour certains. Admettons que vous avez besoin, je ne sais pas, comment je pourrais dire ça, il faut aussi avoir le derrière. Vous avez une opinion, vous pensez par exemple, je ne sais pas, quelle opinion on va dire. Dans vos opinions, je ne parle pas politique, je parle d'une opinion par exemple par rapport à des amis communs, votre opinion à vous par rapport aux amis que vous avez ensemble, pas qu'il a lui. Dans les opinions, vous pensez que cette personne n'est pas bonne, elle n'est pas bien, vous la sentez pas. Bien lui, il va vous dire tout simplement, j'en ai rien à foutre de ce que tu penses. De toute façon, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est comme ça. Elle ne respecte pas vos opinions, ni vos besoins. Ça veut dire, par exemple, ben moi, cette personne, tu la fréquentes, mais moi, je ne veux plus la voir. Ah bon, tu veux plus la voir? Ça, c'est ce qu'on va voir. Je vous donne Donc déjà, elle ne vous respecte pas, elle s'en fout de vos opinions, de vos sentiments, de ce que vous ressentez, hein, parce que vous ressentez, vous, que vous ne voulez pas la voir, vous êtes mal à l'aise par rapport à cette personne, parce que vous lui dites qu'elle n'est pas bien. Déjà, elle n'écoute pas vos opinions, elle ne vous respecte pas, vous, elle dépasse vos limites, c'est-à-dire vous, elle va même amener la personne que vous détestez chez vous. Je vous mets ça, mais ça ne veut pas dire que c'est ça, hein, ça peut être plein d'autres choses. On en a parlé la dernière fois. Les limites, ça veut dire, par exemple, la personne que vous aimez, vous lui dites ne viens pas à telle heure, elle vient à 3 heures du matin, alors que vous dormez, elle dépasse des limites, alors que vous avez un enfant ou pas, elle vient quand elle veut, elle part quand elle veut, elle n'a aucun respect pour vous. Attention, c'est aller au-delà de vos limites et de vos besoins. 3, elle vous manipule. Elle vous ment, elle vous manipule. Elle a le contrôle par rapport aux actions, aux décisions que vous prenez. C'est-à-dire que c'est elle qui décide, c'est elle qui commande, qui est aux commandes de votre vie. Elle arrive à vous manipuler, à vous dire fais comme ça, il vaut mieux que tu fasses ceci, il vaut mieux que tu fasses ça. En fait, vous pouvez même plus réfléchir. Vous vous rendez pas compte, mais vous pouvez plus réfléchir. Elle réfléchit à votre place. Elle décide à votre place. Vous êtes un robot. Vous avancez ou alors comme un panthère à la limite. Alors 4, elle est très jalouse, excessive et possessive. Elle vous laisse pas vivre. Elle va vous créer toujours des problèmes avec qui tu parles, qui tu vois, avec qui tu es. 5. Alors là, ça je l'ai noté parce que il y a des personnes qui... Ça je devais les mettre. Alors, je vais essayer de trouver des mots là-dessus. Abus physique, alors l'abus physique, vous l'avez compris. Sexuel aussi. Elle vous impose. Moi, je vais commencer par le sexuel parce que je suis tombée sur des personnes
qui vivent l'enfer. L'enfer. Parce que monsieur, alors excusez-moi pour les messieurs, mais je vais dire les choses comme je les ressens, je ne veux pas me gêner. Je ne parle pas pour tous les messieurs et heureusement. Nous avons des gentlemen, nous avons des hommes bien, puis il y a ceux qui, voilà, qui imposent à leurs femmes, et ça je l'ai entendu, ou à leurs copines, tu comprends, j'aimerais bien qu'on fasse plan à trois. J'ai eu quelqu'un qui est venu me le dire. Et qui m'a demandé, qui m'a dit, Ditana, je suis à bout. Parce que ça a commencé par, sexuellement, il lui a commencé à lui demander des choses, des trucs, et puis ça va de plus en plus. Et là, il veut un plat à trois, monsieur. Monsieur, ça ne lui convient pas un plat à deux, quoi. Non, non, il veut se faire du bien avec elle et d'autres femmes. Alors j'avais envie de lui dire, mais pose-lui la question, si toi tu veux pas faire un plat à trois avec deux monsieur. Voilà. Non, mais c'est juste pour, des fois, il y a des colères comme ça qui viennent. Il n'y a aucun manque, il y a un manque de respect pour la femme. Il y a des hommes qui ont un manque de respect pour la femme. Sexuellement, un homme comme ça, je donne une taquer dans les dents. Mais c'est comme un truc. Alors, il y a des femmes à celles que ça plaît, que ça va, banco, hein. Mais quand ça ne plaît pas, quand la personne vous dit, moi j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, mais que ça ne vous plaît pas, si ça vous plaît, très bien, il n'y a aucun problème. Moi, c'est quand j'entends derrière la douleur, la souffrance, et de pousser la personne. C'est là où on dépasse les limites. Je t'aime, je vis avec toi, mais tu m'imposes des choses que je ne peux pas te donner. Et vous savez sexuellement jusqu'où on peut aller. Hein. Le gars vous dit, je veux faire ceci, je veux faire cela, j'aime ceci, j'aime cela, et que vous ne voulez pas. Ou sinon je te trompe, ou sinon je vais voir ailleurs. Eh ben dégage. Et oh, finito pipo, hein. Alors il y en a qui adorent comme je suis, qui me disent, Ditana, j'adore comme tu es. C'est pas une question de respectez-vous. Moi je sais qu'un homme qui me dit, je vais voir ailleurs, ben tu dégages et puis c'est fini, hein. Mais là alors je parle pas de tous les hommes parce qu'il y a des hommes qui sont géniaux, hein. Des hommes qui sont super bien. Alors, heureusement qu'il n'y a pas que des réverbères. Il y a aussi de belles lumières. Mais je parle de ces dames qui vivent des choses qu'elles ne veulent pas sexuellement. Et ça, j'en ai vu. Ça me fait mal au cœur. Mais vraiment mal au cœur. C'est autant que pour moi une gifle dans la figure d'une personne. Oh, dire je t'impose ça, sinon je vais voir ailleurs. Mais qu'est-ce que tu imposes, mec? Imposer ça à sa femme, un plat à 3, à 4, mais tu n'es pas contente, tu vas verrouiller ailleurs. Hein. Abus physique. Alors, abus physique, là encore, hein, ça peut être plein de choses, abus physique. Hein. Hein. Là encore, à un moment donné, dites-vous-le quand vous commencez à vous prendre une gifle et que le gars, il vous dit, bah, écoute, ma chérie, ça, je suis passée par là. C'est pas grave, excuse-moi, j'étais sous l'effet de la colère, j'étais sous l'effet de ceci, mais ça ne se reproduira pas. Et puis après, vous faites le cadeau, hein, vous avez droit. Et puis ceci, puis cela. Faites très attention. Alors j'entends aussi des personnes qui me l'ont dit. Pourquoi tu es resté avec cette personne? Parce qu'elle te frappe. Je ne comprends pas des personnes qui restent avec des hommes qui sont mauvais, toxiques. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. Parce que le gars, qui est pour moi une ordure, l'ordure, vous ne la voyez pas. Vous savez, le diable a toujours un visage d'ange. Il faut se le dire. Le diable a un visage d'ange. Vous croyez quoi? Que le gars, il vient, il vous dit, tu sais, toi, on va vivre ensemble, je vais te tabasser. Vous croyez que ça vient comme ça, que la femme se laisse aller, qu'elle est idiote, qu'elle est bête? Non. Alors, je parle véritablement, parce que j'ai eu ça aussi. On m'a dit, oh, mais toi, Nathalie, tu es restée avec un tel pendant des années, j'ai vu, mais ça vient pas du jour au lendemain. La gifle, elle vient pas du jour au lendemain. Et quand elle vient, c'est comme ça, parce qu'on part à une dispute. La première gifle. La seconde, elle arrive après. Tout doucement, pas de suite.
Et puis après, ça devient de plus, on va, et après, derrière ça, la personne a le contrôle. Elle vous montre que aussi, elle vous fait si tu pars, eh bien, je vais tuer ta famille, je vais faire ci, je vais faire là. Si tu fais ça, t'inquiète pas, je connais ceci, je connais cela. Et ouais. Il ne faut pas croire que, parce qu'on se fait taper, rabaisser, humilier, que ces femmes qui vivent ça sont des femmes bêtes, des femmes qui sont soumises ou qui aiment les coups. Hein. Faut se dire que derrière, il y a un engrenage terrible. Parce qu'en plus, ces hommes qui ont ce visage d'ange, quand ils sortent dehors, qu'ils voient des amis, la famille, personne, on pourrait croire que la personne est violente. Pourtant, on voit la personne, la femme à côté, qui ne ressemble qu'à un épouvantail, qui ne ressemble plus à rien, qui ne sait plus sourire, qui ne sait plus ce que c'est qu'un sourire, qui fait semblant de sourire, mais si elle sourit, elle s'en prend. Si elle ne sourit pas, elle s'en prend une. Qui est, au bout d'un moment donné, quand on a usé toutes nos armes, nous les femmes, on n'a plus d'armes. Ça, je tenais à le dire, ce témoignage-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de parler, mais moi, j'ai pas peur. Alors, on va me dire, tu parles pour les hommes. Non, je suis passée par là, 4 ans. 4 ans d'enfermement, 4 ans d'isolement, 4 ans de souffrance. Mais il faut les vivre jour après jour. Et personne ne savait quoi que ce soit. Je ne pouvais rien dire. Et je n'imagine même pas d'autres qui vivent encore pire que moi. Donc, j'ai du mal à parler quand c'est toutes les relations toxiques parce que ça me renvoie à quelque chose de vécu. Mais c'est bien aussi d'en parler pour celles qui le vivent et qu'il faut s'en défaire. Petit 6, on t'isole par les amis, la famille, activité. Il y a un isolement, effectivement, mais l'isolement peut se faire que d'un côté, c'est-à-dire par ta propre famille, tes propres amis et tes activités que tu aimes tant, et que la personne vous mène par rapport à ses propres amis à elle et à sa propre famille, qui prend beaucoup de place. Oui, attention à ça aussi. Et vous êtes souvent déprimé, anxieux, stressé même dans la relation, et je dirais même épuisé, exténué. Vous êtes plus que l'ombre de vous-même. Mais véritablement, une personne qui vit là-dedans, c'est véritablement vivre, on a l'impression qu'elle vit à côté d'elle-même. On n'est plus que l'ombre de nous-mêmes, c'est véritablement ça. Et évidemment, à côté, avec le petit 8, et c'est important, perte de confiance. On ne sait plus où on est, on ne sait plus qui on est finalement. Perte de confiance. Si vous sortez, vous vous sentez mal dans votre peau. Plus de confiance en soi, ni d'estime. En fait, on se dit qu'on ne vaut rien, quoi. On n'est plus rien. On n'a plus d'identité. Ça, c'est véritablement ça. Plus d'identité. Parce que, il faut le dire aussi, ça c'est un truc que je tiens à dire, quand la personne vous tape, vous maltraite, il y a d'autres personnes le voient. Les voisins. Eux seuls peuvent le savoir par le bruit que ça fait, par les cris, par la douleur que la personne peut ressentir. Oui, les voisins. Moi, j'entends dire, ben moi, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, c'est faux. C'est faux. Il y en a qui mentent. Parce qu'on entend des cris, on entend des douleurs, on entend des pleurs. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est que des personnes, alors, je peux vous dire, hein, un voisin, un jeune voisin que j'avais à l'époque, c'était un ami. Hein. Un jour, il m'a dit, c'est plus possible ce que j'entends. Il m'a dit, soit tu sors de cette histoire, ou soit j'appelle les flics. Il me l'a dit comme ça, parce qu'il m'a dit, c'est plus possible. Chaque fois, je dis, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Un jour, il m'a dit, c'est soit tu te défais de ça, soit ça va tourner mal, cette histoire. Et c'est ce qui a fait que, et j'imagine même pas des personnes qui m'écoutent et qui vivent ça tous les jours.
le pire, c'est que avec le petit 9, que je trouve tout à fait vrai, c'est le sentiment de culpabilité qu'on a. On a l'impression que c'est notre faute, toujours. Parce que cette personne-là, elle est tellement manipulatrice qu'elle fait nous sentir coupables de tous les problèmes et de tous les maux de la terre, coupables même des disputes. C'est tellement, on est tellement épuisé qu'on n'arrive plus à réfléchir. En fait, la personne qui fait partie de nous, elle nous a mis dans une prison dorée. Et dans une prison, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus penser, on croit qu'elle a raison en tout. Et en même temps, on se sent responsable de tous les maux. Et en plus, c'est des personnes qui peuvent vous dire, si tu pars, je me tue. Ouais. Si tu pars, je me suicide. Mais c'est quelqu'un qui est capable de le faire. Si tu me quittes, je ne veux plus être avec quelqu'un d'autre, il n'y a que toi. Je t'aime. Et c'est des personnes qui sont capables d'aller au bout des choses. Et on se sent tellement responsable, coupable. Et on se dit, mais je suis quelqu'un de pas bien si je le quitte. On ne sait plus réfléchir. 10, c'est quand on a envie que d'une seule chose, c'est de fuir, de partir, de se cacher pour être en sécurité. Alors, pour les personnes qui m'écoutent et qui vivent cette situation, comment faire pour en partir, Préparez-vous. C'est pas du jour au lendemain, préparez-vous. Même si vous n'avez pas de famille, préparez-vous à aller voir l'assistance sociale tout en cachette. Il faut faire tout en cachette quand la personne n'est pas avec vous. Il ne faut pas laisser paraître quoi que ce soit. Allez voir l'assistance sociale, allez voir des amis, allez voir la famille. Mais la famille, elle peut être... Tout dépend de ce que vous vivez avec la famille. Protégez-vous. Faites attention à vous, ne montrez rien. Faites attention, évitez les problèmes, les disputes, quoi qu'il arrive, il a toujours raison. Il faut dire oui, amen. Et à un moment donné, vous enfuir. Mais allez vers l'assistance sociale, allez vers des personnes qui peuvent vous aider. Et il y en a toujours. Voilà, je vous suis allée au petit 10. J'espère vraiment que, je pense aux personnes qui vivent ça, je ferai une prière pour vous. Prenez soin de vous, priez beaucoup. Et je suis sûre, moi j'en suis certaine, que vous allez vous en sortir. Je suis passée par là, je m'en suis sortie. Lio, la chanteuse Lio, vous la connaissez pour la plupart. Elle est passée par là, elle s'en est sortie. Alors si vous êtes dans cet état-là, dites-vous que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et vous allez vous en sortir. Il faut avoir la foi. Croyez en vous. Parlez-en autour de vous à des personnes de confiance. Faites attention à qui vous parlez. À des personnes qui sont pas à côté de la personne qui partage votre vie, mais des personnes sur qui vous pouvez parler. Moi, c'était mes parents, je ne pouvais pas le faire. Mais après, j'ai tout dit. Je me suis enfuie. Je suis allée leur dire. Je crois que la meilleure chose que j'ai faite, c'est de leur avouer tout. Peu importe ce que l'autre dit, qu'il va s'en prendre aux parents, qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela, c'est pas grave. C'est tout ça, c'est de baratin, c'est de la, voilà, de la connerie, je dirais. Il faut penser à vous et dire que vous allez être protégé si vous avez des parents ou des amis ou autres, mais barrez-vous de cette baraque. Barrez-vous, même si vous avez tout à perdre. Vous ne perdez rien. Au contraire, vous aurez plus à gagner en vous barrant de cette relation. Je vous embrasse très très fort, vraiment. Je pense très fort à vous et tous ceux qui vivent, ou alors juste une relation où ils sont pas bien, partez. Il vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres, si vous le pouvez. Je vous embrasse.